Eh bien bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une magnifique partie que je viens de jouer. Je suis encore tout renversée, j'ai placé mon premier coup brillant, mais faites attention parce qu'il y a beaucoup de gaffes et de coups manqués dans cette partie. On va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. On commence par E4, lui il veut développer son fou en Fianchetto, son fou en B7 pour être très actif sur la diagonale. Moi je continue, hein, évidemment tout ça c'est très théorique le début de game. Ensuite, voilà, ça commence avec déjà des petites imprécisions. Moi, je continue mon coup, mes coups normaux. Et là, regardez, c'est là, coup brillant. Alors, je vais vous expliquer, en gros, pourquoi le sacrifice de cavalier en F7, il est brillant. Et bah parce que non seulement ça déroque le roi, mais en plus, après ça permet de faire une série d'échecs avec la dame et les fous, de façon à pouvoir finir à la fin forcer l'échec et mat. Donc, vous voyez, premier coup brillant. Merci, merci beaucoup, j'en suis tout renversé. Bref, il prend. Et moi, je sors un échec. Alors ici, le meilleur coup, ça aurait été de faire un échec ici pour laisser la place à son roi de reculer là. Moi, j'ai pas joué ça. Ensuite, il fait une gaffe. Coup manqué, génial. La bonne séquence, ça aurait été... Attendez, je vais vous la montrer. La bonne séquence, ça aurait été de faire ça. Et ensuite, il y avait... hop, échec et mat ici. Bon, je l'ai raté, c'est pas très grave. Ça continue, il bloque l'échec. Ici, imprécision, mais en fait, mon but, c'est pas vraiment ça. Mon but, là, vous voyez, il fait une erreur. Il veut échanger les dames. Moi, je veux pas. Ici, c'est pas un très bon coup. C'est un coup manqué. Parce que si j'avais fait ça, il aurait été obligé de décaler son roi. Et, et là, échec encore. Échec, échec. On continue, on mange le cavalier. Et ça finit par gagner la dame. Mais bon, c'est une série de coups qui est vraiment grande. Donc, on l'a évité. Mais ici, il y a un très bon coup qui est joué. Fou H5 échec parce que ça permet de remporter la dame. C'est une enfilade. Et là, il fait une gaffe. En fait, il aurait pu manger du cavalier. Parce que là, si c'était décalé, vous voyez, je mangeais la dame. Vous voyez. Mais le truc, c'est que là, il peut pas manger du cavalier. Parce que il est cloué, le cavalier. Excusez-moi. Mais ici, donc, il joue G6. C'est une gaffe. Parce que je pourrais prendre de la dame. Et finir par forcer l'échec et mat. Mais encore une fois, je fais une erreur en prenant du fou. En vérité, le vrai coup qu'il aurait fallu jouer, c'est dame prend. Attendez, dame prend. Roi vise ici, et ensuite il y a échec et mat. Mais bon, encore une fois, je le rate. Il se décale, je mange la dame évidemment, il mange. Et là, je veux commencer à développer mon cavalier pour forcer l'échec et mat. Je décale ma dame, échec, voilà, on continue, hop. Et ici, il fait une erreur avec son cavalier. Et moi, je peux faire échec et mat avec cavalier F7. Également, un petit mat à l'étouffer, hein, entre parenthèses. Voilà, c'était la game que je voulais vous montrer parce que j'ai fait mon premier coup brillant dessus. Je suis vraiment très content. Le cavalier qui prend en F7, c'est souvent un coup brillant. C'est souvent quelque chose qui est très pratique pour ensuite forcer l'échec et mat avec une série d'échecs. Maintenant, faut connaître la bonne stratégie après, mais en tout cas, voilà, je voulais juste vous en faire part. C'est mon premier coup brillant, je me suis inscrit en avril sur Chess.com, donc je suis super heureux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.